Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Larcher, Sarko, Édouard Philippe, plus c'est gros, plus ça passe. Et Hugo décrypte ou collabore avec Emmanuel Macron. Avant de traiter ces sujets de nombreuses autres actualités, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Bibi Fricotin, VTT Pollux, Pierre-Louis Garnier, Yves Mermet, Grisha, Berdog et Martine Marchlewski. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien conditionnel, les petits pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Vous savez que la réinformation est dans le collimateur de Thierry Breton et nous le sentons chaque jour, le shadowban et autres vexations. Eh bien, tous ensemble, on fera reculer cette presse aux ordres. Allez, on va commencer directement par un homme de poids dans la politique française, j'ai nommé Gérard Larcher. Sans réforme constitutionnelle, il n'y aura pas de politique migratoire réelle. Dans Le Parisien, le président du Sénat plaide pour une réforme de la Constitution afin de réaliser les demandes d'asile en dehors du territoire, d'instaurer des quotas ou encore de modifier le regroupement familial. Ainsi, Gérard Larcher serait pour la convocation du Congrès. Et on peut imaginer que les macronistes pourraient en profiter pour inscrire dans une modification de la Constitution le fait que le président de la République pourrait se présenter pour un troisième mandat. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous prendre pour des débiles, Gérard Larcher ? Surtout qu'on a un peu de souvenirs de Gérard Larcher et d'Emmanuel Macron. Il a collaboré pendant la période des Gilets jaunes. Il a soutenu Emmanuel Macron pendant la période Covid. Est-ce qu'il ne serait pas un franc-tireur d'Emmanuel Macron pour justement modifier cette constitution ? Je vous en laisse juge. Mais voilà, cette idée de troisième mandat pour Emmanuel Macron, ça ne passe pas, même auprès des électeurs du Figaro. La limitation à 2 mandats présidentiels consécutifs est-elle une funeste C ? Non à plus de 73%. Et vous regardez que les oui, 26-66%. On a l'impression, lorsqu'on parle d'Emmanuel Macron, qu'on a toujours ce chiffre diabolique. Il me semble, mais dites-moi ce que vous en pensez, que la rédaction du Figaro a eu une intention, comment dirais-je, maligne en conservant ce chiffre 666. Je vous ai souvent dit d'ailleurs que lorsqu'il y a ce genre de consultation, eh bien les militants, les trolls macronistes sont appelés à voter. Et qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien que malgré les trolls, malgré les militants, le macronisme n'arrive plus à rassembler plus de 26% des votants. Quel échec ! Et enfin, vous le savez, parce que je vous le dis, la une du Figaro, en tout cas le Figaro, ne soutient plus Emmanuel Macron comme beaucoup de journaux dans la presse française. Vous voulez avoir un exemple ? Eh bien, à l'attaque d'Emmanuel Macron, lui a succédé une contre-offensive d'Édouard Philippe, le meilleur chef pour fédérer la droite. Oui, dans la une du Parisien. Le Parisien, vous savez, est possédé par Bernard Arnault. Le groupe Les Échos, Le Parisien, est un holding français actif dans les médias. L'événementiel et la publicité. Il détient le journal Les Échos, le journal Le Parisien, le magazine Connaissance des Arts, ainsi que Mezzo, Radio Classique, le portail Boursier.com et l'Institut Opinionway. C'est une filiale du groupe LVMH du milliardaire Bernard Arnault. Est-ce que c'est très étonnant que Bernard Arnault soutienne Édouard Philippe ? Si je me rappelle bien, Bernard Arnault, il a son rond de Saint-Viète à la Bilderberg. Et quel était l'invité dernièrement de la Bilderberg comme homme politique français ? Attal, Beaune et Édouard Philippe. Et comme le dit Virginie Joron, Édouard Philippe, le futur Emmanuel III. Les réunions Bilderberg portent décidément bien chance. Un hasard, vous vous en doutez. Alors on va regarder dans le détail ce sondage qui place Édouard Philippe en tête. Qui sera le mieux placé pour rassembler les électeurs de droite et du centre ? La réponse de notre sondage exclusif est très nette, c'est Édouard Philippe. Il domine le match à 66%. Eh bien dis donc, ce chiffre 66 pour un
Chef du centre et de la droite, cela semble être un chiffre porte-bonheur. En dessous, vous avez Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, Gérald Darmanin, seulement 44%, puis après, vous avez des leaders autour de 17%. La question que l'on peut se poser, est-ce que dans ce choix, il y a un seul candidat de droite ? Dans cette liste, en effet, il n'y a que des leaders d'extrême centre. Qu'est-ce qu'un leader d'extrême centre, me direz-vous ? Eh bien, c'est un homme politique qui sert les intérêts de l'Union européenne, de Davos, du World Economic Forum, et de la Bilderberg, comme nous l'a rappelé si justement Virginie Joron. Ils ne sont donc pas là pour servir vos intérêts, et ceux qui en douteraient qu'ils regardent le bilan d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, c'est celui qui a fermé Fessenheim, qui s'en est vanté, comme Emmanuel Macron, me direz-vous, mais il était son Premier ministre. C'est celui qui a accompagné la répression contre les Gilets jaunes. C'est ce Premier ministre qui s'est vanté d'avoir mis en place les confinements, le Rivotril. Et puis Édouard Philippe, il a comme projet de mettre la retraite à 67 ans. Lorsqu'on se rappelle que 91% des actifs étaient contre la retraite à 64 ans, on voit mal comment il pourrait être élu. Alors ce chiffre 66%, eh bien on va le regarder d'un peu plus près. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur le nudge ? Pendant des semaines, il y a eu un plan média qui nous a présenté Édouard Philippe comme le leader naturel de cet extrême centre. Et on vous consulte après, en tout cas c'est consulté en deux mots, vont donc dans un réflexe pavlovien, placer Édouard Philippe à 66%. Voilà comment les choses fonctionnent. On vous explique que c'est le meilleur leader. Est-ce que c'est le meilleur leader ? Eh bien, évidemment, ceux qui ont vu les médias placent Édouard Philippe en première position. Ah, c'est tellement facile. Mais certains leaders de droite se rebiffent, et notamment Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy semble ne pas abandonner la partie. Et quel est son meilleur soutien ? Alors là, les bras nous en tombent. Pascal Praud, Sarkozy Forever. L'ancien chef de l'État publie le 3e tome de ses mémoires. Découvrez-le, lisez-le. Notre chroniqueur n'exclut pas que vous partagiez ce qui est écrit. À ce niveau-là de servilité vis-à-vis de l'ancien président de la République, cela dépasse l'entendement. Non, ce n'est même pas du militantisme. J'ai l'impression que Pascal Praud se transforme en pop-up girl. Il s'agite, il dit Sarko, Sarko, Sarko. Car nous connaissons le véritable Sarkozy, nous connaissons son bilan. Il est désastreux pour la France. Entre le refus du référendum de 2005, sa politique libyenne, le fait qu'il ait inscrit la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Dois-je continuer ? Il nous avait vendu une politique sécuritaire qui n'a jamais mené. Allez, n'en jetons plus puisque nous avons déjà fait le procès de Nicolas Sarkozy dans un autre numéro. Non, Pascal Praud nous explique que Nicolas Sarkozy, c'est un ange et qu'il n'a jamais eu de véritable problème avec la justice. On rêve. Alors, si je fais le bilan de tous ces hommes politiques que la presse nous vend, que ces milliardaires nous vendent, c'est Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Nicolas Sarkozy. Voilà le choix des milliardaires français. C'est un peu comme si on devait choisir entre Attila, Al Capone et Hannibal le cannibale. Quel choix, mes amis! Pendant ce temps-là, il y a des patriotes qui se réunissent et il y a eu un franc succès pour les patriotes d'ailleurs de Florian Philippot. Discours de clôture de Florian Philippot du Congrès des patriotes. La salle est ultra bondée, des centaines de gens debout et nombre de spectateurs dehors. Est-ce que la presse aux ordres a relaté l'événement ? Non, rien. Pas une ligne, une véritable censure. Non, cette presse aux ordres préfère vanter les mérites de trois hommes, Édouard Philippe, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, qui ont saccagé ce pays. Et pourtant, à la tribune des Patriotes se sont succédés des gens que nous connaissons bien, que nous aimons bien sur cette chaîne. René Chiche, Aldo Stéron, Éric Morillo, Marc Doyer, Mike Borowski. Voilà, il y a eu de vrais débats, une vraie réflexion, des propositions, mais vous n'entendrez rien dans la presse aux ordres. Par contre, il y a des influenceurs qui vont servir la soupe d'Emmanuel Macron. Et la question que l'on peut se poser, est-ce que c'est Hugo décrypte ou Hugo collabore ? Car il faut quand même oser consacrer une émission à l'avenir des jeunes. Emmanuel Macron a-t-il
permis à ces jeunes d'avoir un avenir. Il a détruit encore un peu plus l'éducation nationale. Il veut faire en sorte de conditionner les jeunes, justement, pour qu'ils adhèrent à son discours. Mais il y a une réalité économique. La France chute. C'est le président qui a tué l'avenir de ce pays. Et vous avez Hugo Décrypte, collabore plus exactement avec Emmanuel Macron. Comment peut-il lui servir la soupe à ce niveau-là ? Eh bien, Emmanuel Macron, vous le savez, il aime les influenceurs, de Carlito, McFly à Nabila. C'est son seul moyen de communiquer avec la jeunesse. C'est d'ailleurs la preuve qu'il ne veut pas véritablement un avenir à cette jeunesse lorsqu'on lui propose comme modèle ces deux zigotos. Oui, une véritable honte. Nous allons passer à un autre chapitre. On va sortir de la communication gouvernementale, on va regarder l'action de ce gouvernement. Alors vous savez que ce gouvernement a deux types de mesures, les gadgets de communication et puis les vraies mesures qui sont dictées par Bruxelles. On va regarder d'ailleurs les mesures de ce gouvernement et à chaque fois on va se demander gadgets de communication ou mesures de Bruxelles. Allez, la première, prix des carburants. Bruno Le Maire écarte une ristourne à la pompe, pas cohérente avec nos objectifs budgétaires. C'est évidemment une décision de Bruxelles qui impose à la France une véritable rigueur budgétaire. Et quand Bruno Le Maire explique que ce n'est pas cohérent avec nos objectifs budgétaires, il fallait oser. C'est véritablement un argument dilaté. Parce que les années précédentes, c'était l'argent magique. Ils ont dépensé des centaines de milliards. Et maintenant, du fait de leurs erreurs de gestion, c'est terminé. Bruxelles leur empêche de continuer. Allez, on va regarder une deuxième nouvelle. Vote du budget. On aura à recourir certainement à des 49.3, déclare Elisabeth Borne. Ce genre de mesure est très impopulaire en France. Ce n'est donc pas un gadget de communication, mais c'est justement encore des décisions de Bruxelles. Parce que le gouvernement va devoir faire passer des réformes imposées par Bruxelles, par la violence, par la force, par le 49.3. Troisième vignette, Elisabeth Borne va interdire les cigarettes électroniques puff. La première ministre veut bannir en France ces cigarettes jetables très prisées des adolescents. C'est évidemment une tentative de communication d'Elisabeth Borne. Elle veut apparaître comme celle qui protège les adolescents. Mais la photo du Figaro détruit sa campagne de communication en une seule image. On la voit en effet avec une cigarette électronique, ou cela au sein de l'Assemblée nationale alors que c'est interdit. Une bonne manière de montrer que tout ce personnel politique est hypocrite. Allez, on va continuer sur une dernière image. Il s'agit cette fois de notre chouchou sur cette chaîne, Aurore Berger. 15 millions d'euros seront mis sur la table pour aider les Restos du Cœur à passer cette période, annonce Aurore Berger qui répond à l'appel à l'aide du président de l'association. Après avoir créé l'inflation, nous dit Béatrice Rosen, et fait des choix politiques désastreux, notamment sur l'énergie, les taxes, dont la TVA, mais pas que, qui créent la paupérisation et des millions de pauvres en France, leur seigneurie, dans leur immense bonté, accorde une obole, c'est pas une aide, une obole aux Restos du Cœur avec de l'argent public. Mais bon sang, qu'ils arrêtent de créer les conditions de la misère, car ce n'est pas une fatalité. Et ils n'auraient plus besoin d'y remédier en se prenant pour Zorro. C'est insupportable. C'est une opération de communication désastreuse. C'est un aveu que les Français s'appauvrissent comme jamais. Et puis vous êtes nombreux à ne plus vouloir donner un centime au Resto du Cœur. Quelle en est la raison ? Eh bien, pendant la pandémie, ils ont refusé de servir ceux qui n'étaient pas vaccinés. Cela explique peut-être leurs difficultés financières. Pour relancer le pouvoir d'achat des Français, les solutions sont connues, mais il faut aller à l'encontre du diktat de Bruxelles. Il faut en effet retrouver la voie de négociation avec la Russie pour acheter du gaz et du pétrole bien moins cher. Pensez qu'on achète toujours du gaz russe, mais 3 fois le prix d'avant la guerre en Ukraine. Cela se répercute bien évidemment sur les coûts des entreprises. Et puis il faudrait sortir du marché européen de l'électricité, l'Arenh, ce qui permettrait là encore de faire en sorte que votre facture d'électricité baisse
et celle aussi des artisans, puisqu'ils répercutent le coût de cette énergie sur les produits. Les solutions existent, mais ce gouvernement est trop lâche pour aller à l'encontre justement de l'Union européenne. On va changer maintenant de dossier. Cela alimente les réseaux sociaux. C'est l'affaire du deuxième ligne de rugby. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'avoir un joueur de rugby en équipe de France qui a été condamné pour des faits racistes. Venant d'un député qui marchait sur une tête factice tout tranquillement ou qui siège pépère à côté d'un député condamné pour violence conjugale, la blague, oui, Thomas ferait bien de balayer devant sa porte. Maintenant, les propos racistes doivent être condamnés, bien évidemment, mais dans ces conditions, il faut que tout le monde soit condamné. Par exemple, celui qui gère SOS Racisme, Sopo, qui faisait de la chasse aux blancs. On peut aussi penser à Médine, qui était, il me semble, il n'y a pas très longtemps chez les Verts et que Thomas Porte a défendu. On se souvient également des erreurs, des errements de Benzema. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on commet une erreur ou un délit ou un crime, c'est de payer et puis de s'en excuser. Aujourd'hui, l'équipe de France est très claire. L'équipe de France de rugby n'est pas raciste. D'ailleurs, il suffit de regarder. C'est une équipe aussi de la diversité. C'est donc un très mauvais procès. À partir du moment où Chalureau a expliqué qu'il n'avait jamais dit ces propos et qu'il est en appel, on ne peut pas donc le condamner pour propos racistes. Et comme le dit très bien Philippe Murer, ah oui, les députés de la France insoumise décident de ce qui est sélectionnable ou non en équipe de France de rugby. Dehors les petits dictateurs. Il faut rappeler que l'idée même de justice, c'est l'idée du pardon. Quand quelqu'un commet une erreur, quand quelqu'un commet un délit, il paie. À partir du moment où il a payé ou qu'il dénie ses accusations, Monsieur Thomas Porte, vous ne pouvez pas l'accuser de racisme. Et votre façon d'instrumentaliser la mort d'un rugbyman est tout à fait honteux. Et puis il faudrait rappeler à la France insoumise qu'ils ont soutenu de drôles de personnages avec une volonté destructrice, une volonté de cliver les Français. L'affaire Adama Traoré est une mystification politico-médiatique. Depuis 7 ans, un clan de voyous soutenu par la France insoumise défend un délinquant et salit des gendarmes présumés innocents, leur réputation et leur honneur. Ce sont eux les vraies victimes de ce scandale insupportable. Il faut savoir que les gendarmes, depuis, ont été reconnus innocents. Et la France insoumise s'est-elle excusée? Si nous voulons créer une France où il fait bon vivre, il faut savoir éviter cette pureté radicale idéologique extrêmement dangereuse et extrêmement clivante, bien évidemment. Mais il y a peut-être des calculs électoralistes derrière. Voilà, si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à le soutenir, à le défendre. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.